Bonjour à tous, c'est Sébastien, votre expert en location saisonnière, votre expert immobilier et votre expert en sous-location. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment trouver un logement pour faire de la sous-location. Je lance le générique et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, on va parler donc de sous-location, on va parler de comment trouver un logement parce que c'est des questions que je reçois régulièrement. Mais juste avant de commencer, je veux juste vous rappeler que je vous ai préparé une heure de formation gratuite sur la sous-location. Donc une heure de formation disponible juste en déroulant en bas de cette vidéo, vous allez trouver un lien. Vous cliquez et ça va vous permettre de récupérer une heure de formation gratuite sur la sous-location. Je vous ai préparé également une heure de formation sur la location saisonnière, la location en courte durée donc sur Airbnb. C'est pareil, une heure de formation totalement gratuite disponible juste en bas de cette vidéo, juste en déroulant. Vous allez trouver un petit lien, vous cliquez et ça vous permet de récupérer votre heure de formation. Voilà, donc maintenant que l'introduction est lancée, je voulais juste donc faire une vidéo pour répondre notamment à des questions que je reçois fréquemment sur donc la sous-location. Bien entendu, vous savez que moi je suis un petit peu expert dans ce domaine, donc tout ce qui est sous-location pour ensuite faire de la location saisonnière, la location sur Airbnb. Moi je fais la location sur Airbnb depuis maintenant plusieurs années. C'est un business qui est super rentable et qui est applicable aussi à travers la sous-location. Donc juste pour aller très très vite là-dessus, un petit rappel, la sous-location, ça consiste à quoi? Ça consiste à louer un logement auprès d'un propriétaire qui est d'accord par rapport à ce type d'exploitation. Et puis derrière, ça vous permet de vous lancer très rapidement sans un gros investissement, sans un gros apport. Donc en gros, vous n'avez pas besoin d'acheter un logement pour faire de la location courte durée sur Airbnb. Il suffit de trouver un logement et donc il suffit, c'est là où on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo, puisque c'est une question fréquente qu'on me pose. On me dit oui Sébastien, moi j'ai fait le tour des petites annonces, j'ai regardé sur le bon coin, j'ai pas trouvé de logement, ou alors si j'en trouve, c'est vrai que la rentabilité elle est pas bonne. Et du coup, je me dis que dans ma ville, c'est pas possible. Alors franchement, moi je vous le dis, pour moi toutes les villes sont sujettes à ce type d'exploitation, enfin à ce type d'exploitation, mais en même temps de business finalement, puisque c'est de la sous-location. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors bien entendu, il y aura peut-être quelques exceptions. Des grosses villes, par exemple, comme peut-être Paris ou Lyon, peut-être ne seront pas concernées. C'est un marché que je connais pas très bien. Ce sont des grosses villes. C'est un marché qui a énormément progressé sur location saisonnière. Donc peut-être même qu'en investissement classique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué à faire en fait pour faire de la location en courte durée. Donc c'est quelque chose qui est possible encore une fois, mais il faut avoir une bonne maîtrise. Il faut se former. Il faut savoir quels sont les éléments qui vont vous permettre de faire la différence par rapport à vos concurrents et qui vont vous permettre vous de générer du cash flow par rapport à votre location saisonnière. Donc effectivement, il y a peut-être certaines grosses villes où c'est peut-être déjà un peu compliqué le simple fait de faire la location saisonnière, la location sur Airbnb. Donc effectivement, si vous souhaitez vous engager dans un projet de sous-location, si déjà initialement l'exploitation en Airbnb était quelque chose de compliqué, vous vous doutez bien qu'en sous-location, vous rajoutez donc une difficulté supplémentaire. Maintenant, si vous êtes dans une ville où la location saisonnière, la location Airbnb est quelque chose qui fonctionne bien, donc encore une fois, comment on peut déterminer ça? À travers notamment des sites internet, à travers des sites comme Airbnb. Vous pouvez aller visualiser et consulter les annonces concurrentes. C'est très facile de se balader et de regarder un petit peu vos concurrents. Alors ça prend du temps, je vous le conçois. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser des outils, des logiciels, notamment que j'explique et notamment comment les exploiter aussi, parce qu'après c'est bien d'avoir accès à des informations, mais encore faut-il derrière pouvoir les exploiter. Donc moi j'utilise des outils, donc j'en parle dans mes formations, comment les utiliser notamment et comment exploiter les informations qui vont être pertinentes finalement pour déterminer s'il y a un potentiel intéressant pour faire du Airbnb. Moi je vois sur ma ville, c'est comme ça que j'ai fait, clairement. Je ne me suis pas lancé en me disant tiens j'essaie et puis je verrai bien. J'avais fait des études en amont, j'avais vérifié la demande. Vous voyez, par exemple, dans ma ville, typiquement, il y a un gros projet d'une grosse société qui fait de la location courte durée, qui a construit un très gros building avec, je crois, 106 logements, donc qui s'appelle, je ne sais plus, ça porte un nom, c'est une société qui est assez connue et qui se développe à travers de nombreuses villes en France et qui en gros fait quoi? Fait des studios où il y a une chambre, deux chambres et fait derrière de la location saisonnière. Donc typiquement, vous voyez, eux, ils se sont lancés dans ma ville, donc ça montre bien qu'il y a un potentiel
hyper intéressant que moi j'avais déjà déterminé en amont, mais c'est vrai que de voir des professionnels eh bien, se lancer également dans ce type de business, bah ça vous fait comprendre que, alors oui, il y a des personnes qui m'ont dit ah bah ouais, mais du coup ça va un petit peu couler ton business, du coup ton business va moins fonctionner. Bah non, pas du tout, moi je ne vois pas du tout comme ça, au contraire, bien au contraire, c'est quelque chose qui moi me motive encore plus parce que je sais très bien que moi à mon niveau, je vais faire des choses que eux ne feront pas, c'est-à-dire que bah, eux derrière c'est des grosses structures, ils vont mettre une personne à l'accueil qu'il va falloir payer, ils vont mettre un hall d'entrée, enfin oui, c'est un concept complet comme un genre de petit hôtel on va dire, mais ils ne se qualifient pas comme hôtel, c'est plutôt eux de la location sur quelques jours, ils se qualifient plutôt d'entreprise qui fait de la location à la semaine ou sur 2-3 jours, et sur 2-3 nuits, c'est pas vraiment à la nuitée. Ils le font également, mais c'est pas trop le message qu'ils veulent laisser véhiculer. Donc on voit bien que ces gens-là, eh bien, ils ont investi beaucoup d'argent. Généralement, ils ont construit donc sur du neuf. Donc là, c'est plein centre, donc ils ont dû payer le terrain très très cher. Alors effectivement, ils ont fait 106 logements, donc ça a dû permettre derrière d'optimiser certains coûts. Mais moi, je suis convaincu que derrière, j'ai pu vérifier aussi le prix de la nuit qui est pratiqué. Il est bien au-deçà de ce que moi, je pratique aujourd'hui. Et moi, avec le prix de la nuit que je pratique, clairement, ça me génère du cash tous les mois. Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, petite parenthèse fermée par rapport à ça. Et bien, donc pour revenir à la question initiale qui est, bah oui, moi, dans ma ville, j'ai regardé, je détermine que voilà, ça va être compliqué et tout. Sincèrement, moi, je vous le dis, tout est possible puisque les loyers qui sont pratiqués dans votre ville, eh bien, sont aussi quelque part le business de location saisonnière, c'est relatif aussi à quelque part ce qui se passe, on va dire, en location traditionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes dans une ville où les loyers sont peut-être 20 ou 30% plus chers que sur des villes ou plus petites, eh bien forcément la demande locative en location saisonnière sera également plus importante et donc vous pourrez pratiquer des tarifs à la nuit plus importants. Donc certaines personnes effectivement regardent un petit peu les concurrents, mais peut-être qu'ils ne regardent pas non plus exactement ce qui se passe, parce que quand on va par exemple sur des sites comme Airbnb, on voit des prix qui sont pratiqués, mais ce n'est pas forcément les prix qui sont pratiqués déjà toute l'année déjà. Si c'est des personnes qui font de manière professionnelle, elles doivent sûrement optimiser leurs prix, donc les prix doivent varier en fonction donc de la saisonnabilité, en fonction aussi de la capacité d'accueil, en fonction de la localisation. Tout ça, c'est beaucoup d'éléments à prendre en considération, puis il y en a aussi beaucoup d'autres. Et donc, il faut vraiment utiliser les bons outils aujourd'hui, donc les outils dont je parle dans ma formation Le Souloir Pro. Et je vous explique aussi comment l'exploiter cet outil-là, parce qu'il y a une niche d'informations très intéressante, mais il faut d'ailleurs pouvoir comprendre les informations qui sont publiées. Et moi je vous le dis sincèrement, toutes les villes ont un potentiel intéressant, mis à part quelques grosses villes comme je vous le disais, peut-être Paris, effectivement Lyon, où là on sent que tout ce qui est location saisonnière, location sur Airbnb, c'est vrai que ça commence déjà il y a beaucoup de logements qui se lancent là-dedans, mais je connais des personnes qui le font quand même et ça marche. Alors peut-être que le cash flow sera peut-être pas aussi intéressant que si c'était une autre ville, mais sincèrement, partez du principe que c'est possible. Moi j'ai une personne qui récemment, je me rappelle, qui m'a envoyé un email qui me dit tiens voilà, j'ai payé ça, j'ai ça de charge fixe, etc. Il avait vraiment tout gonflé, c'est vrai qu'il avait fait un business plan vraiment très pessimiste finalement. C'est-à-dire que lui par rapport au prix à la nuit, il était parti je crois sur 60 €. Il avait mis des frais fixes de fonctionnement, de nettoyage, etc. qui étaient relativement importants. Par exemple dans son étude, il n'avait pas pris en considération qu'on peut facturer les frais de nettoyage à son voyageur. Lui il avait juste pris en considération les 60 € de sa nuitée. Il avait totalement oublié le frais de nettoyage. Moi clairement je fais supporter les frais de nettoyage à mes voyageurs, alors peut-être légèrement en dessous de peut-être ce que moi ça me coûte. Effectivement, moi je suis plutôt aux alentours de 25-30 €, mais ça marche. Je veux dire, je vois des listings encore aujourd'hui où il n'y a que 8 € par exemple, voire des annonces où il n'y a même pas de frais de nettoyage. Ça clairement c'est de l'argent perdu. Il ne faut pas vous dire que le fait que des frais de nettoyage sont gratuits fait que vous allez prendre plus rapidement des réservations. Alors peut-être que oui, mais vous allez voir que par la suite il n'y a aucun intérêt à faire ça. Autant prendre des bonnes réservations, celles que vous attendez, celles qui vont vous permettre de gagner de l'argent, que plutôt d'en prendre plein et puis finalement vous retrouver avec un cash flow peut-être que de 100 ou 200 € par mois. Effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Moi, je pars du principe que si on n'arrive pas à générer au moins 500 € sur un logement en sous-location, c'est un peu compliqué. Donc tout ça, bien entendu, j'en parle de manière beaucoup plus précise dans ma formation Le Souloir Immo Pro, mais sachez que de base, partez du principe que c'est possible.
Maintenant, il suffit de trouver aussi le bon logement. Il faut aussi peut-être négocier avec le propriétaire, voir peut-être aussi est-ce que ça fait un moment qu'il n'a peut-être pas loué, est-ce que le logement, il y a déjà des éléments de décoration qui font que vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut regarder avant de se lancer et pas uniquement aller sur le bon coin pour trouver un logement. Donc, moi, ce que je vous encourage, effectivement, c'est la première approche. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé sur le bon coin, j'ai vérifié, j'ai regardé un petit peu les annonces. Et puis, au bout d'un moment, vous décrochez votre téléphone, vous appelez. Alors, j'explique aussi comment convaincre un propriétaire, bien entendu, puisque ça, c'est une autre partie qui est compliquée, qui peut être compliquée dans ce type d'activité. Mais une fois que vous êtes bien rodé et que vous savez comment apporter le projet, ça passe très facilement. Donc, du coup, vous décrochez votre téléphone, vous fixez un rendez-vous, vous y allez et puis là, vous allez sur place. Déjà, ça vous permet, vous allez voir des logements, vous allez en voir 1, 2, 3, ça vous permet de comparer un petit peu ce qui est possible. Et puis, vous allez voir qu'il y a peut-être des propriétaires que vous allez peut-être pouvoir, moi, sur le dernier logement que j'ai eu, j'ai réussi à négocier 50 €. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais j'ai réussi quand même à négocier 50 € par mois. Bon, c'est toujours ça de prix. Il y a peut-être des logements que vous allez trouver qui sont des propriétaires peut-être qui sont moins regardants, vous allez peut-être pouvoir négocier un peu ou peut-être pas, mais tout ça encore une fois, c'est lié aussi au coût à la nuit que vous allez pouvoir pratiquer. Donc si en amont vous connaissez un petit peu le prix du marché dans votre ville par rapport à un studio, par rapport à une chambre, par rapport à 2 chambres ou voire plus, tout de suite dans votre tête, comme je le dis régulièrement, vous calculez tout de suite par rapport à 10 nuits. Est-ce que le loyer sur lequel vous allez vous engager, est-ce qu'en 10 nuits vous êtes capable de le rembourser? Dites-vous que votre marge, vous allez ensuite la faire sur les 10 nuits suivantes. Et si bien entendu vous faites plus de 20 nuits, vous êtes à 22, 23, 24, ça c'est que la cerise sur le gâteau et c'est ce qui fait que votre projet sera vraiment quelque chose qui va fonctionner. Moi aujourd'hui, tout ce que j'ai fait fonctionne, donc vous voyez que c'est possible. Je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas un surhumain, mais bien entendu tout ça je l'ai fait de manière professionnelle, réfléchie, j'ai pris mon temps, j'ai analysé mon marché. Et alors effectivement, premier logement, ça peut être un petit risque pour vous parce que vous vous lancez, mais vous allez voir qu'après ça va très très vite. Généralement, ce qui est le plus compliqué, c'est le premier logement et ensuite après, c'est vrai que ça enchaîne. Voilà, j'espère que du coup, j'ai pu quand même répondre à cette question. C'est vrai que c'est pas facile comme ça sur une vidéo. Si maintenant vous voulez aller plus loin, je vous invite franchement à récupérer donc 7 heures de formation gratuite. Et puis si ensuite après, vous souhaitez encore aller plus loin, sachez que donc moi j'ai mis en place une formation sur 9 modules qui dure plus de 10 heures où là du coup on rentre beaucoup plus dans le détail. Moi je peux vous accompagner aussi par rapport à vos recherches de logement. On peut voir ça ensemble. Vous n'hésitez pas à m'envoyer donc des emails. Et moi, ça serait avec plaisir pour vous accompagner. L'objectif de cette formation, c'est pas de vous vendre une formation où il y a de la vidéo et vous débrouiller. L'objectif, c'est que vous derrière, vous puissiez vous lancer et que ça puisse fonctionner au moins sur le premier logement. Après, je pense que quand vous serez fait la main sur le premier, vous allez voir qu'après, vous allez pouvoir en faire un deuxième, un troisième, etc., etc. Mais ce qui est compliqué au départ, c'est de se lancer. Et effectivement, faut pas tout noircir, il ne faut pas considérer qu'il y aura des charges de malade, il ne faut pas considérer que le coût la nuit sera que de 60 € parce que ça, c'est peut-être la fourchette plutôt basse. Si on reprend mon exemple précédent, ça sera peut-être de temps en temps 70, 80 €. Donc vous voyez, ça permettra d'augmenter, on va dire de manière linéaire sur la nuit, sur l'année. C'est pareil aussi sur tout ce qui est frais, par exemple électriques. On a des frais, si par exemple vous avez du chauffage électrique, forcément il y aura des périodes dans l'année, par exemple de novembre à mars peut-être, effectivement vous aurez des consommations d'électricité plus importante et puis ensuite après vous aurez des consommations d'électricité nettement plus basses, mais réfléchissez bien et raisonnez bien à l'année puisque vous verrez qu'à l'année c'est quelque chose qui fonctionne. Moi ça fonctionne pour moi, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous. Moi encore une fois, je me projette aussi sur d'autres villes aujourd'hui, donc on voit, ça vous démontre bien que c'est possible, mais encore une fois c'est pareil aussi, j'en explique dans mes formations. N'allez pas non plus sur des petites villes trop petites parce que si c'est trop petit, il n'y aura pas assez de demandes et là ça va risquer vraiment d'être compliqué. Donc allez sur une ville plutôt de taille moyenne, ce sont plutôt des villes aujourd'hui où il y a encore une possibilité de faire de l'argent, donc allez-y, c'est le moment ou jamais. On ne sait pas dans 5 ans si Airbnb sera toujours dans l'air du temps, s'il n'y aura pas trop de concurrence, donc c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas demain. Donc clairement, si je peux vous encourager à faire quelque chose, c'est bien de vous lancer dès maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à
à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite clochette pour les notifications. Comme ça, dès que je publie une vidéo, eh bien vous avez une petite notification, soit sur votre ordinateur, soit directement sur votre téléphone, une petite notification comme quoi je viens de publier une vidéo. Sachez que moi, je publie des vidéos, on va dire toutes les semaines, sur tout ce qui est sous-location, tout ce qui est location saisonnière, donc location Airbnb, enfin tout ce qui est Airbnb, et puis également de manière plus générale sur l'investissement locatif, encore une fois avec une particularité sur tout ce qui est location plutôt courte durée, location saisonnière. Et eh bien je vous invite à suivre ces vidéos directement sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.